C'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, et le verset 1er, on va lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, voilà le reproche de Dieu ce matin, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, c'est ce qu'on doit faire ce matin, et pratiquer tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen, à moins que tu ne te répandes. Là, ce que nous voyons dans cette église, donc quand Dieu s'adresse à ces 7 églises, elles correspondent à l'église universelle, l'état de l'église qu'il y a dans le monde entier. Et Dieu s'adresse à cette église, il connaît le besoin, l'état de l'église. Comme Dieu connaît le besoin et l'état qu'il y a dans cette église, c'est pour cela que Dieu va se servir du serviteur pour pouvoir vous parler. On a dit, Seigneur, parle-moi. Peut-être réagis, Seigneur, parle-moi pendant le culte, Seigneur, dans le culte demain. Seigneur, parle-moi ce matin. Mais Dieu va nous parler au travers de sa parole. Et c'est ce que Dieu reproche à l'église d'Éphèse. Et en ce moment, on est en train de lire l'église des Éphésiens. Cette église, c'est une bonne église. C'est une très bonne église. Mais il y a un problème. Ils ont abandonné leur premier amour. Tout ce qu'ils font, ils ne le font plus avec amour. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Vous voyez, il dit, premièrement, il dit, je connais tes œuvres. C'est bien, je connais ta persévérance, ton travail. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Voyez bien que c'est une bonne église. On aimerait tous être comme cette église d'Éphèse. Et si nous regardons dans l'église d'Éphèse, cette église, c'est une église qui a la foi et c'est une église qui est remplie d'amour. Donc à un moment, il s'est passé quelque chose pour que cette église, elle a abandonné, pour que chacun de nous individuellement, nous avons abandonné notre premier amour et que nous l'avons remplacé par quelque chose d'autre ou par quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé avec cette église. Donc Dieu dit, ce que j'ai contre toi. Mais il est bon de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? Pourtant, Seigneur, je fais le travail pour toi. Seigneur, je sers. Seigneur, je visite. Seigneur, je fais tout ça, Seigneur. Qu'est-ce que tu me reproches? Quel est le problème? Et la réponse, elle est tout de suite derrière. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc ce matin, il est bon de poser cette question au Seigneur et de lui dire, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Seigneur, montre-moi ce que tu as contre moi ce matin. Là, il est parlé d'amour, mais on peut dire autre chose ce matin. Qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que tu me reproches ce matin? Seigneur, tu m'as envoyé le Saint-Esprit, tu m'as donné le Saint-Esprit. Seigneur, montre-moi ce qu'il y a dans ma vie. Seigneur, qui peut bloquer ton action, qui peut bloquer le bras de Dieu d'agir dans nos vies. Seigneur, montre-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches ce matin? Qu'est-ce que tu as contre moi? Seigneur, pourtant je travaille pour toi. Seigneur, pourtant je visite les malades. Et si vous le faites, continuez à le faire. Je ne veux pas que vous les interprétez mal ce que je dis. Mais si tout ce que je fais, c'est comme une coquille vide, il n'y a rien dedans, elle est vide, il n'y a pas de sens, cela ne sera pas approuvé du Seigneur. Cela, Dieu ne validera pas. Tout ce qu'on fait, tout ce que je dis, tout ce que je pense et je viens devant Dieu, est-ce que Dieu approuverait? Est-ce que Dieu validerait ce que je dis, ce que je pense? Quand je dis quelque chose à un frère, quand je dis quelque chose à une sœur, ou à un ami, à un collègue, qu'est-ce qu'il y a derrière cette motivation? Vous savez, je me suis posé la question cette semaine, et cela a fait du mal à mon cœur. Toutes les fois où j'ai pu dire une parole, où la motivation n'était pas bonne, et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que la motivation était peut-être de faire du mal à la personne.
Et j'ai demandé pardon avec des larmes de repentance. Parce que je sais que Dieu fait grâce à celui qui demande pardon et qui se répand. Nos motivations, nos intentions. Pourquoi je vais dire la chose? Pourquoi je vais dire cette parole? Est-ce qu'elle va faire du mal? Est-ce que je suis là pour que les frères et les sœurs entendent ce que j'ai à dire? Non, je suis là à m'adresser au Seigneur ce matin. On est là à s'adresser à lui parce que c'est à lui qu'on veut plaire. C'est à lui qu'on veut être agréable. Dieu demande des cœurs ce matin. Oui, ce que j'ai contre toi. Et ce matin, il faut se poser la question, non seulement dans l'église, là, dans ce local, mais aussi chez soi. Amen. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi, qu'est-ce que tu me reproches ce matin? Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, ce matin? Je veux me repentir, Seigneur. Je veux que tu me parles, Seigneur. Je resterai pas tranquille. Comme disait Jacob, Seigneur, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne me bénis, sans que tu ne me parles, sans que tu ne m'exauces, sans que tu ne me montres ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui ne va pas. Il est bon de lui poser cette question. Il est dit, tu as abandonné ton premier amour. Et nous voyons dans l'église, j'ai dit tout à l'heure, c'était une église de foi et d'amour. Nous le voyons dans le chapitre 1 et le verset 15 d'Éphèse. Tu le mets, Lucien? Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu, l'apôtre Paul parle, il dit, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Voyez que c'était une église qui avait la foi et qui avait l'amour. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans cette église et nous l'expliquerons plus tard. Donc quelque chose que j'ai abandonné, c'est quelque chose que j'avais, vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose que je possédais et qui a fait que en abandonnant cette chose, eh bien, je l'ai abandonné, je l'ai délaissé et je l'ai remplacé par quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Et ce matin, c'est la question qu'il faut se poser. Par qui et par quoi tu l'as remplacé, le Seigneur? Parce que quand nous abandonnons, vous savez, il est dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et des fois, bon, c'est un peu un jeu de mots. Et quand on tombe, on perd toujours quelque chose. On perd des fois, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé de tomber et de perdre quelque chose en route. Donc cette chose a été abandonnée. Elle a été abandonnée sur le chemin. C'est un jeu de mots, mais ça peut aussi servir dans notre vie spirituelle. Je suis tombé, il y a quelque chose qui m'a fait tomber. Et Dieu nous demande de nous souvenir ce matin. Qu'est-ce qui m'a fait tomber au point d'abandonner mon premier amour? Mon premier amour. Et Dieu est là pour que tu reprennes, pour qu'il reprenne la première place dans ton cœur. Parce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu demande des cœurs, demande un amour volontaire. Il n'y a pas pire pour un homme, une femme de Dieu, de servir le Seigneur avec un poids, avec un fardeau. Non, je l'obéis parce que je l'aime. Je l'obéis, je sers ma soeur. Je vais visiter la fille parce que j'aime ma soeur. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé son amour par le Saint-Esprit. Chapitre 5 et verset 5 de Romains. Regardez ensemble ce que Dieu nous demande. Dieu a répandu sur nous cet amour-là. C'est un amour divin. Nous avons chanté tout à l'heure, c'est un amour divin. Regardez. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas un amour humain. Un amour humain, tu me fais du mal. Et moi aussi, je peux te faire du mal. Œil pour œil et dent pour dent. Mais l'amour divin, tu me fais du mal et je continue à t'aimer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour divin. Nous ne sommes que des hommes. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été déversé sur nous par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous aidera à aimer. Jésus dira, aimez vos ennemis. C'est possible. Si nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Si nous agissons humainement et charnellement, cela est impossible. Quelqu'un qui a tué, peut-être qui a écrasé mon fils. J'ai vu des témoignages. Le pasteur disait, vous voyez cet homme qui s'est converti au Seigneur, cet homme-là a écrasé mon fils. Et aujourd'hui, dans le Seigneur, pas hors du Seigneur, dans le Seigneur, je l'ai pardonné. Et aujourd'hui, je l'aime. Et il sert le Seigneur. Il est dans mon église. Voilà ce qui se passe quand Dieu vient dans une vie et qui change un cœur et qui déverse sur nous le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut le faire. Vous pouvez demander à un homme, même le plus grand, le plus fort, le plus intelligent. Il ne pourra changer jamais votre cœur. Le seul qui peut le faire, c'est le Seigneur. Et c'est ce que je disais la dernière fois en priant, parce que quand on va chez des personnes se déplacer,
j'ai pas besoin de mes forces à moi, j'ai besoin des forces du Seigneur. Et avant d'aller, je prie, je me mets devant Dieu et je dis, Seigneur, mais moi, qu'est-ce que je peux leur apporter? Qu'est-ce que je peux? Je ne suis qu'un homme, moi, Seigneur. Mais ce que je peux apporter, c'est toi. C'est toi, Seigneur, qui peux changer un cœur. C'est toi, Seigneur. Je ne suis pas là pour dire, moi, j'y suis allé. Moi, Seigneur, je vais m'enorgueillir. C'est parce que moi, j'y suis allé que les hommes et les femmes ont changé. Oui, Dieu va se servir de chacun de nous. Et je ne veux pas encore une fois que vous interprétez mal ce que j'ai dit. Si Dieu nous demande d'aller, si le pasteur nous demande d'aller, on se soumet à la parole de Dieu. On veut vivre dans l'ordre et non dans le désordre, mes frères et sœurs. Dans l'ordre et dans le désordre. Donc c'est Dieu qui le fera, ce n'est pas nous. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui le feras. Et nous avons passé un temps béni. Pourquoi? Parce qu'il y avait moi? Non, parce que le Seigneur était au milieu de nous. C'est lui qui change une vie. C'est lui qui change un cœur. Donc ce que Dieu nous demande, c'est un amour de cœur, un amour volontaire. Et il est parlé aussi dans Romains 6, 16, 17 de l'obéissance de cœur. Une obéissance de cœur, c'est pareil que d'aimer le Seigneur de tout son cœur. Regardons ensemble. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, ça c'est important, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, ce que nous étions avant, esclaves du péché, aujourd'hui, regardez, vous avez obéi comment? De cœur à la parole de Dieu, à la règle de doctrine. Nous avons obéi de cœur dans laquelle vous avez été instruits. Donc aujourd'hui, je n'obéis pas parce qu'il faut obéir. Maintenant, c'est différent. Amen. Quand j'étais sans le Seigneur, j'obéissais parce qu'il fallait obéir. Aujourd'hui, nous avons été instruits. Alléluia. Nous avons reçu le Saint-Esprit et j'ai cette obéissance Amen. De cœur. Et l'obéir de cœur, de tout son cœur, c'est se donner tout entièrement au Seigneur. C'est l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toutes ses forces. C'est ce que dira Jésus quand il dira le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu. C'est là le premier commandement. Il le dit dans l'Ancien Testament, mais il le dit aussi dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres. Voici les deux paroles qui font que la loi et les prophètes qui ont parlé. Et il dit, tu aimeras ton Dieu. Comment? À moitié? Non, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire jour et nuit. Mes pensées, mon cœur se tourne vers le Seigneur. Elle n'est pas partagée avec ce monde. Si à un moment, frères et sœurs, je suis partagé avec ce monde, avec ce que ce monde dit, avec ce que ce monde fait, le monde n'a pas d'espérance. Nous avons une espérance. On l'a lu tout à l'heure, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Je ne vis plus sans espérance. Le monde, je pensais au monde et je m'attristais, je me disais mais c'est pas possible. Le monde, demain si pour eux ils partent, ou être chéri part, il n'y a plus d'espérance, c'est le néant. Si moi je vis de cette façon, je suis le plus malheureux de tous les hommes, le plus triste de tous les hommes. Mais aujourd'hui nous sommes heureux, heureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi nous allons donner de la tristesse aux autres? Et ça, de savoir que nous avons une espérance dans le Seigneur. Oh, on communique cela aux autres, mais ils vont dire, mais comment? Tu ne connais pas le Seigneur? Ça fait des années que tu es dans le Seigneur, et tu nous communiques la tristesse, et tu nous communiques qu'il n'y a pas d'espérance. Et non, on est heureux dans le Seigneur. Il y a de l'espérance dans le Seigneur aujourd'hui. Non, ceux qui sont partis aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur. Et si moi, demain, je dois partir, mais je verrai le Seigneur tel qu'il est, et je verrai mes bien-aimés qui m'ont précédé dans le ciel. Je vais vous dire un témoignage vite fait qui va avec cela. Un jour, une fille, elle se convertit au Seigneur. Elle se convertit, donc elle va chez elle, elle commence à être rejetée par toute sa famille. Rejetée par toute sa famille. Son père ne veut plus entendre parler d'elle. Sa famille, ses frères, ils ne veulent plus. Et un jour, cette fille, elle doit faire un camp de jeunesse, elle part en bus. Et je crois qu'ils sont une douzaine. Et ces 12 personnes, vous savez, ils étaient dans un bus, je crois qu'ils sont tombés dans un ravin, ils sont morts. Les 12 personnes sont mortes, y compris cette fille-là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu toute la cérémonie de l'enterrement, tout ça. Et le père est en colère. Il est furieux contre l'église, contre le pasteur. Il est là, il crie. Mais à un moment, il reste tout seul. Il est là, dans le recueillement, il est là. Et une amie de la fille, elle va voir le pasteur.
elle va voir le papa et elle parle avec lui. Et elle essaye de le rassurer, de dire non, il ne faut pas pleurer, ceci, cela. Il dit comment je ne peux pas pleurer, comment je ne peux pas être en colère, ma fille vient de mourir, comment? Elle dit, vous savez, Jésus-Christ est mort, mais Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Elle parle du Seigneur. Elle dit, vous savez, votre fille, elle est morte, mais elle ressuscitera aussi comme le Seigneur Jésus. Parce que c'est un exemple, c'est l'exemple de Jésus qui fait aujourd'hui que nous aussi, si nous partons du Seigneur, on ressuscitera un jour. Et le papa est là, il l'entend. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour embrasser ma fille, pour que je l'embrasse? Alors un jour, je vais l'embrasser. Elle lui dit, oui, vous allez l'embrasser, mais il y a une chose. Il faut se tourner vers le Seigneur. Amen. Il faut que vous vous tournez vers lui. Et le papa, vous imaginez un peu, le papa, il entend toutes ces paroles. Il va à l'église, il donne son corps au Seigneur ainsi que toute sa famille, que toute cette famille. Et ils ont dû passer par là pour que toute cette famille, elle se donne au Seigneur. Les plans de Dieu, ils nous dépassent. Hier, je racontais à ma soeur, les plans de Dieu, ils nous dépassent. Ce n'est pas notre entendement, nous on calcule A plus B. Non, il n'y a pas de calcul dans le Seigneur. Ce que Dieu veut faire, il le fera. Il n'a pas besoin de ce que toi, tu lui dises quelque chose. Non, si lui a résolu de faire quelque chose, il le fera. Ce n'est pas un homme qui l'arrêtera. Si tu as résolu de faire quelque chose dans ta vie, ou pour celui qui est à côté de toi, ce matin, il le fera. Il l'accomplira. Parce que Dieu est Dieu. Il est souverain. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. C'est lui qui l'aura. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Amen. Donc Dieu nous demande un amour qui ne change pas. Un amour qui ne change pas. Dans Éphésiens 6, 23, 24, regardez comment Dieu nous demande de l'aimer. Que la paix et la charité, quand Paul termine la lettre aux Éphésiens, il dit que la paix et la charité, donc l'amour avec la foi, soit donné aux frères de la part de Dieu et du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, comment? D'un amour inaltérable. Et un amour inaltérable, c'est un amour qui ne change pas, un amour qui ne varie pas. C'est un amour qui, au fil des temps et au fil des circonstances de la vie, ne change pas. C'est un amour permanent, un amour qui est fixe. C'est pas parce qu'il s'est passé ça et qu'il s'est passé ça que mon amour pour Dieu doit changer. C'est ça l'amour divin. Mon amour ne doit pas changer. C'est ça, Dieu nous demande de l'aimer avec un amour inaltérable, inchangeable. Aujourd'hui je suis bien spirituellement, demain je serai mal, mais je continue à aimer Dieu de la même façon. De la même façon. Il y a des temps, il y a des circonstances, il y a les épreuves, elles sont là. Dieu, l'épreuve n'épargne personne. Et l'épreuve, vous la prendre dans le sens avec joie. Et je veux bien expliquer cela. Quand il écrit dans Jacques, vous avez vu tous ces sujets de joie, comme on est éprouvé, on est tous éprouvés. Parce que dans cette épreuve, je dis, Seigneur, je suis dans la joie, pas fanatique parce que je passe dans l'épreuve, mais parce que je sais qu'au travers de l'épreuve, Seigneur, ma foi va être fortifiée. Amen. Et je vais dépendre plus que toi. Parce que des fois, ces textes sont mal interprétés. Ils disent, ah, je suis dans la joie parce que je suis dans l'épreuve. Non, je ne peux pas être dans la joie que je suis dans l'épreuve. Non, on n'est pas des fanatiques de l'épreuve, mais parce que dans l'épreuve, il y a quelque chose à sortir de bon, pour qu'on puisse glorifier le Seigneur. C'est pour cela que je serai dans la joie, parce que dans l'épreuve, je vais apprendre quelque chose. C'est pour cela que je serai dans la joie, mais pas, je ne suis pas fanatique, parce que demain, j'ai une grosse épreuve qui me traverse. Ne soyons pas des insensés, mais soyons sages ce matin. Frères et sœurs, soyons sages. Il est bon de prendre la parole comme elle est, comme Dieu nous la demande de la comprendre. Comme je vous ai dit, nous avons le Saint-Esprit ce matin, donc nous demande de l'aimer avec un amour qui ne change pas, parce que c'est ce que Dieu fait en chacun de nous. Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions en train de l'offenser. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé mourir pour nous sur la croix. C'est ce qu'il a fait. Nous, on l'a rejeté, mais lui, il nous a aimés. Lui, il nous a aimés le premier. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs ce matin. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Donc tout ce qu'on fait pour Dieu, on le fait de bon cœur et pas à contre-cœur. Parce qu'on peut faire quelque chose pour une personne à contre-cœur. Et devant Dieu, ça ne passe pas. Je peux faire une chose pour Melguis ou pour Pelido, mais je peux le faire à contre-cœur. Et Dieu le voit. Dieu le voit. Mais il est bon de le faire de bon cœur. Parce que c'est ce que Dieu nous demande ce matin. Dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament,
Dieu demande à son peuple, au peuple d'Israël, par le moyen de Moïse, il demande des offrandes volontaires. Des offrandes volontaires. Quand on donne au Seigneur, on le donne de bon cœur. On le donne de bon cœur. C'est pour cela qu'il demandait des offrandes volontaires. Tout ce que le cœur est appliqué à donner, faites-le. Si le cœur n'est pas appliqué, ne donnez pas. Ça ne sert à rien. C'est ce que Dieu faisait passer le message au peuple d'Israël. Et il le dit aussi dans l'Ancien Testament, dans 2 Corinthiens 8.3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Donner volontairement, c'est ce qu'on doit faire, donner volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Dans 2 Corinthiens 9.7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Parce que c'est avec notre cœur qu'on doit donner, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Demain, je peux donner ce que je peux donner au Seigneur. Si le cœur n'y est pas, je le dis encore une fois, cela ne passera pas devant le Seigneur. Et rappelez-vous, cette jeune veuve, cette veuve qui a donné dans ce temps, et elle a donné tout ce qu'elle avait de son nécessaire pour vivre. Et Dieu a dit, elle a donné plus que tout le monde, plus que les pharisiens qui donnaient et qui se montraient à donner plus que tous les autres. Dieu, c'est le cœur qui cherche. C'est le cœur qui cherche ce matin. Donc, on continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et je veux rappeler que quelque chose qu'on fait pour Dieu, c'est volontaire. C'est de cœur, on doit le faire de plein gré. Amen. De plein gré, avec notre cœur. Avec notre cœur ce matin. Comme je disais tout à l'heure, ce ne doit pas être un poids. Il ne faut pas que ce soit un fardeau de servir, d'aimer, d'adorer le Seigneur et notre prochain. Parce que Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et voici le second qui lui est semblable. Ton prochain comme toi-même. Et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? C'est celui qui est à côté de toi. Ça peut être ton fils, ta fille, ta femme, ça peut être aussi tes amis, tes frères, tes sœurs en Christ, tous ceux qui sont autour de toi. Ça sera toujours celui qui se rapproche, parce que le prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Amen. Donc, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, là, nous allons voir, parce que j'ai lu dans Actes, si ça se rapproche ou pas, mais j'ai voulu le lire, on va le lire ensemble. Paul s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse. Il y a des anciens, et Paul s'adresse à eux. Actes, chapitre 28, chapitre 20 et versets 28-31. Il dit, prenez garde, il dit aux anciens de l'église, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais, c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, après que Paul part d'Éphèse, des loups cruels. Est-ce que nous avons des loups cruels au milieu du peuple de Dieu? Il y en a, mes frères et sœurs, qui n'épargneront pas le troupeau. Ils ne nous n'épargneront pas, à chacun de nous. Ils ne nous laisseront pas tranquilles jusqu'à ce qu'on se retourne et qu'on parte dans le monde. Le diable rôde comme un lion rugissant autour de celui qui est faible, autour de celui qui il laisse une grande porte ouverte, mais pas celui qui est ferme dans le Seigneur. Amen. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Donc des choses pernicieuses, c'est des enseignements pervertis pour entraîner les disciples après eux. Est-ce qu'il s'est passé que le fait de tomber, le fait de se retourner, et qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui a pris la première place, le premier amour? Est-ce que parce qu'ils ont été enseignés par des enseignements pervertis, des enseignements qui ne sont pas bibliques? Est-ce qu'aujourd'hui nous le voyons dans les églises, dans le monde entier, en Amérique, en Chine, en Corée, là où vous voulez, là où vous vous trouvez? Oui, parce que la Bible en parle. Elle en parle dans l'Ancien Testament, elle en parle dans le Nouveau Testament, et elle en parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux enseignements, parce qu'il y a des enseignements qui ne sont pas doctrinaux, et on enseigne cela, et les gens sont conduits dans l'erreur, sont conduits dans la fausseté, sont conduits dans le mensonge. Basons-nous sur la parole de Dieu. Amen. Que Dieu est la parole de Dieu, mais que dit le Seigneur? Nous avons le Saint-Esprit. Et nous sommes là, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Et non, et ça c'était la génération, et ça c'était l'époque d'avant. Et non, la parole elle est claire, elle est nette, la parole. Pourquoi? Nous voulons la voir de notre côté à toi. Et non, mais parce que le monde, parce que les modes. Et non, Dieu n'a pas changé. Il est le même, il ne veut pas que tu amènes le monde et la mode de nos seigneurs, mais il veut que tous ceux qui sont dans la mode et nos modes, mais se soumettent à la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Et nous là, est-ce que, non, il n'y a pas de est-ce que, Seigneur, tu me dis cela.
pas. Mais moi, je prends ta parole en compte, Seigneur. Et je veux de tout mon cœur que tu m'aides à la mettre en pratique. Je ne veux pas toute ma vie croire quelque chose que tu ne dis pas dans ta parole et me retrouver devant le Seigneur. Et Seigneur, mais non, je te le disais dans ma parole. Et non, ce n'était pas la vérité. Pourquoi tu veux croire cela? Pourquoi tu t'abstines à croire ce que je ne dis pas? Au contraire, je ne permets pas, j'interdis. Et pourquoi tu continues à croire cela? Et tu vas te retrouver devant Dieu et tu vas dire, et Seigneur va dire, mais je te le disais dans ma parole, toute ta vie tu as été frustré à cause de cela. Et je te l'ai dit, je t'ai averti, ma parole, elle est la même et elle ne changera jamais. Et elle ne changera jamais. Et Dieu le dit dans sa parole. Et il est bon qu'on le dise. Beaucoup aujourd'hui se taisent, non, on est là pour dire la vérité. Parce que demain je vais me retrouver dans le ciel. Qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as demandé de dire. Parce que moi, je ne veux pas vivre dans le mensonge. Moi, je veux me soumettre à ta parole, à la vérité. Et je veux l'aimer, la vérité, de tout mon cœur ce matin. Je veux l'aimer, la vérité. Il continue, dit, repens-toi. Et c'est ce que nous devons faire ce matin. Nous repentir et pratiquer nos premières œuvres. Nous repentir et pratiquer nos premières œuvres. Donc, remettre Dieu à la première place dans nos cœurs. On peut tout faire pour la personne sans qu'il n'y ait plus d'amour pour elle. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible, parce que Dieu a reproché à cette église d'Éphèse. Ils ont tout fait, travail, persévérance, ils ont tout fait, mais l'amour n'y était plus. C'est comme si moi je fais tout pour ma femme, je lui offre des cadeaux à la Saint-Valentin, je lui offre tout un tas de choses, et l'amour n'y est plus. Et l'amour n'y est plus. Je peux même, au contraire, je peux même tromper ma femme. Je peux même la trahir, ma femme. Alors je dis homme, je dis femme, je peux tromper mon mari, je peux tromper ma femme et lui faire tout un tas de cadeaux. Il n'y a plus d'amour. Je fais tout. Et c'est ce qui s'est passé avec cette église d'Éphèse. Elle faisait tout, mais l'amour n'y était plus. Et il n'est pas bon pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, de tout faire sans amour. Et on va finir avec ce témoignage. C'est un témoignage qui m'a vraiment touché et je crois que ça va avec la prédication. Cette femme, elle a tout fait pour son mari, mais il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour pour son mari. Et je vais vous dire pourquoi. Un jour, une femme âgée, elle se présente devant le pasteur et elle dit, vous voyez l'homme qui est là-bas avec les cheveux gris? Elle dit, c'est mon mari. Ça fait 60 ans qu'on est mariés ensemble. Le pasteur il dit, c'est bien, félicitations. Il dit, vous savez, pasteur, j'ai toujours été une femme parfaite. Parfaite pour mon mari. Vous pouvez lui demander, allez lui demander, j'ai toujours été une femme parfaite. Et le pasteur, il dit, c'est bien, ma soeur, il dit, c'est bien, c'est très bien. Il dit, mais je vais vous dire quelque chose. Et elle le dit un peu tristement. Elle dit, mais je n'ai jamais été heureuse. Le pasteur, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, comment, ça fait 60 ans, vous n'avez jamais été heureuse avec votre mari? Elle dit, non, vous savez pourquoi? Parce que non seulement je n'aime pas mon mari, mais je ne l'ai jamais aimé, mon mari. Je vais vous raconter mon histoire, pasteur. Quand j'avais 15 ans, c'était un peu dans leur culture à eux. Vous savez, ce n'est pas nous qui allons chercher le mari, mais c'est nos parents qui organisaient, qui nous promettaient avec telle ou telle personne de la famille. Donc elle était promise. Et eux, ils préparaient déjà tout, le mariage, tout. Donc bon, ils préparent toutes ces choses. Et il se présente maintenant, et le papa dit, voilà, telle personne, elle va venir. Et dans peu de temps, tu vas te marier avec lui. Donc bon, il est obligé de se marier avec lui. Pourquoi? Parce qu'on l'a forcé à aimer cet homme. Et chose qu'elle n'a pas pu faire naturellement. Elle n'a pas pu le faire. Elle dit, vous savez, pasteur, ma mère, parce que dans leur mode à elle, dans leur culture à eux, c'était comme ça. Il dit, en tant que femme, pour être une femme parfaite, elle doit faire ça, ça, ça. Et une femme parfaite, elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas faire ça. Donc, elle dit, pasteur, vous pouvez lui demander, pendant 60 ans, j'ai toujours été une femme parfaite, mais je n'ai jamais été heureuse. Parce que je ne l'ai jamais aimée. Vous savez pourquoi? Parce que pour aimer une personne, je dois être passionné pour cette personne, pour la personne que j'aime. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'église. C'est ce qui se passe dans l'église. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu. Je me suis converti, je suis passé par les eaux du baptême, parce que les eaux du baptême, c'est un peu un engagement
comme un homme, une femme qui se marie, on va dire, s'engagent à vivre ensemble pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à la mort, nous sépare. Et nous, c'est un peu une alliance avec le Seigneur, un engagement qu'on prend. Et au fil du temps, on ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que je me suis refroidi? Est-ce que l'amour n'y est plus? Et comme j'ai dit, cette femme a tout fait, mais elle n'aimait pas son mari. Et nous, on peut tout faire sans aimer le Seigneur. Sans aimer le Seigneur. On peut rentrer dans une routine, on peut rentrer dans une religion, mais derrière, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, pourquoi? Il n'y a plus de passion pour la personne qu'on aime. Et c'est ce que nous, on doit être pour le Seigneur. On doit être passionné pour la personne qu'on aime. Prenez l'exemple de l'homme et la femme. Si j'aime ma femme, je suis passionné pour ma femme. Si j'aime mon mari, je suis passionné pour mon mari. Et pour le Seigneur Dieu, c'est pareil. Si je suis passionné pour lui, tout ce que je veux faire, je vais le faire avec amour. Amen. Voilà, soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Atráenos hacia ti. Escóndeme en tus labios, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy.